Actuellement, je me trouve avec l'une des meilleures voix de la Côte d'Ivoire et certainement de l'Afrique de l'Ouest. Comment tu vas, Audrey? Je vais bien, j'espère qu'également vous allez très bien. Merci de me recevoir chez toi. Ça m'a fait plaisir. Mais... Et je voudrais juste en savoir un peu plus concernant les métiers de la voix, parce que je sais qu'ici vous organisez des programmes, des rentrées, en commençant déjà par ton parcours et ensuite par les programmes que vous offrez. D'accord, c'est ça. Audrey, comment est-ce qu'elle fait pour se lancer dans la voix? Est-ce qu'on peut écouter sa voix? Parce que depuis le début, ce n'est pas sa voix qu'on écoute. C'est ma voix. C'est ma voix. En tout cas, ce n'est pas pour ça que les gens payent. Très cher. Alors, ce que je peux dire, Audrey Keïta s'est retrouvée dans la voix dans un plus grand des hasards. Parce qu'à la base, moi, je suis juriste, voilà, de formation. Et j'ai toujours voulu faire carrière dans la communication. Mais au départ, les parents étaient plus ou moins sceptiques. Ils m'ont conseillé de faire, je pourrais ainsi dire, du droit pour me donner une certaine valeur en plus. Et dans l'envie de pratiquer, de vivre de mon art, de ma passion, je me retrouve à être animatrice radio, stagiaire. Et après, à cause de mes études, le droit, c'est quelque chose qui prend du temps. Bon, je ne peux plus le faire. Et finalement, j'ai été contactée par une agence de com, comme ça. Bon, viens faire la voix off, là, tranquillement. Je viens, et bizarrement, on me paye 5 000. Waouh. Et puis, ça me plaît. Et donc, je peux faire ça, et puis, je peux gagner plus. Donc, je continue au fur et à mesure. Et dans la voix off, je me sens de plus en plus bien jusqu'à maintenant. Mais d'où est venue cette passion? Est-ce que c'est une prédisposition naturelle ou alors c'est venu au travers de formation ou d'inspiration de modèles? Je peux dire que c'est plus ou moins de l'entraînement. Parce qu'au départ, je n'étais pas topissime. Je n'avais pas cette voix grave. Je l'ai travaillée. Je n'en avais pas. J'avais une voix fluide qui piquait un peu. Voilà. Donc, j'ai travaillé. Je me suis inspirée des personnes telles que Lorenzo Pancino, j'écoutais beaucoup les voix françaises. Et puis chez moi à la maison, ma mère ne me laissait pas trop regarder la chaîne nationale, ce qui fait que ça a beaucoup impacté ma manière de penser et de m'exprimer. Donc j'imitais beaucoup. Et quand j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, on a souvent cette coutume de dire que les Ivoiriens, quand ils font par exemple du doublage, ils ont l'accent neutre et tout, je constate que c'est un métier qui est en plein, qui a du potentiel, mais qui n'a pas d'accompagnement sérieux. J'ai eu plusieurs cas comme ça où j'ai contacté des dévanciers. Je dis, ah, vraiment, tonton, est-ce que tu peux me montrer? Il dit, oui, je ne sais pas comment il va m'expliquer ça. En tout cas, lui, quand il voit le texte, il fonce, ça passe. Et j'ai dit, pourquoi pas former des personnes dans ces différents campus de métier pour en faire de ça voilà, une opportunité. Comme j'ai pour coutume de dire, ça peut être un plus, ça peut être une véritable carrière. Et c'est comme ça que je commençais à former. En 2019, j'étais une agence de voix off, MyVoix Pro. Et au fur et à mesure, j'ai un ami français qui me dit c'est mieux que tu formes. Parce que vraiment, agence booking, c'est vrai, tu es bonne là-dedans, mais il faut former des gens et après tu pourras au mieux les accompagner. Donc, je fais ma première vague en 2021. J'avais 5 étudiants. 5, c'est quand même beaucoup. Oui, point de vue. Et de 5, je me retrouve à former plus de 20, plus de 30. Et je peux dire que l'école des métiers d'Abo aujourd'hui, c'est plus de 250 personnes qui sont passées ici en tout cas. Et du coup, c'est depuis combien de temps que tu exerces ce métier? Le métier de la voix, c'est depuis 2017. 2017. Donc ça me fait avoisinant 8 ans. 8 ans. Et en 8 ans, quelles sont tes meilleures réalisations, si tu devrais en citer 3? Alors, 3 meilleures réalisations. J'ai le projet MTN. Voilà, c'était ma première fois de faire un projet, je pourrais dire, assez important. Voilà, MTN, mon premier spot. Ensuite, j'ai eu le projet. Le spot, c'était quoi? Qu'est-ce que tu disais dans le spot? Ah, vraiment me rappeler du texte. Comme ça. Avec MTN Collaboration, révélez le meilleur de vos équipes. Plus besoin d'être dans la même pièce. C'est un truc comme ça. Wow, okay. Il y a eu ça. Ensuite, il y a le projet Benet, où j'ai été la tante téléphonique du Benet. Je le suis encore. Bureau national d'études techniques et de développement. Nous façonnons la Côte d'Ivoire et l'Afrique de demain. Vraiment, voilà. Ensuite, on a mon projet récent, qui est la voix off de la chaîne A+ Afrique, qui est diffusée aussi au Cameroun. C'est toi qui fais la voix off de A+? Oui, c'est moi qui suis la voix off de Afrique. Mais les gens vont douter. Est-ce que tu peux refaire cette voix? D'accord. A+, la chaîne des séries africaines. Waouh, magnifique. Voilà, donc c'est moi qui réalise ça. Donc je peux dire que c'est... En tout cas, il y a pas mal de projets, mais ce sont les projets qui m'ont le plus touché.
Est-ce que tu as des élèves qui ont réussi à se démarquer au point de pouvoir réaliser de très grandes choses? Ben oui, j'en ai eu des élèves qui se sont démarqués. J'ai d'autres qui font du doublage. J'ai aussi mon talent, mon sous-directeur, mon coordinateur, qui est Fred Bordeaux-Barry, qui était la voix de Secret Story Afrique. Waouh! Du Secret Story récent? Oui. Ok. Et du coup, comment se fait les formations ici sur les métiers de la voix? Les rentrées, ça se passe comment? Les modalités? Alors, disons, à partir de cette rentrée académique 2024-2025, quand on vient à l'école des métiers de la voix, on fait ce qu'on appelle un tronc commun, une phase préparatoire qui dure 9 mois. Attention, ici nos formations se font que les samedis, ce qui permet, si vous travaillez, vous faites des cours en semaine, ça ne dérangera pas. Donc, on fait ces cours en phase préparatoire. Maintenant, l'année qui suit, on rentre dans la pratique. Chez nous, on a 2 grandes filières. On a une filière qui s'appelle Actorat et Profession Connexe, où on y apprend le métier d'acteur et les métiers environnants tels que la voix off et le doublage de voix. Et on a de l'autre côté la filière média, où on parle d'animation radio-télévisuelle. Voilà, on y apprend le métier de maître de cérémonie, d'animateur, télé, radio et tout ça. Mais c'est assez pratique. La deuxième année, c'est assez pratique. La première année, c'est pratique aussi, mais on donne les bases, mieux s'exprimer, se positionner face caméra, comment réagir, comment penser. Et en fonction de la moyenne de classe, on vous oriente soit dans la première filière ou dans la deuxième. Et l'innovation de l'EMV pour cette année et pour les autres années, c'est que nos formations, désormais, se font en anglais et en français. C'est bilingue. Mais du coup, j'ai envie de poser la question concernant le développement culturel. Est-ce que vous intégrez la dimension culturelle dans vos voix off? Si on a par exemple une entreprise qui aimerait une voix off qui prend en considération notre culture, langue locale. Oui, par exemple. Langue locale, pour le moment, on n'y a pas encore pensé. Mais c'est une bonne idéologie quand même. Bon, il faut comprendre aussi qu'en Côte d'Ivoire, on a tellement de dialectes. Donc, bon, peut-être prendre les langues les plus parlées, mais même ça encore, c'est un peu compliqué. Parce qu'aussi, il faut savoir que l'EMV, on n'accueille pas que des Ivoiriens, on accueille souvent des étrangers, des personnes qui quittent à l'extérieur venir. Donc, si je dois forcer le gars à parler le BT, là, ça va être un peu compliqué. Oui, mais en ce qui concerne l'accent, parce que parfois, ce que les gens disent, c'est que les professionnels de la voix off, parfois, s'expriment comme des Français. Est-ce que vous avez des remarques dans ce sens-là, ou alors est-ce que vous travaillez dessus? Ou alors il faut absolument parler de cette façon pour que le client soit satisfait? Bon, ça dépend. D'accord, je ne suis pas contre le fait d'avoir un accent africain, dit-on, mais il y a des moments où ça peut ne pas passer. Voilà. Si on envisage faire quelque chose d'assez panafricain, parce que l'accent ivoirien est complètement différent de l'accent camerounais qui est différent de... Donc si chacun doit parler avec son accent, surtout pour parler côté professionnellement parlant, internationalement parlant, panafricanement parlant, ça va être un peu compliqué. Moi ici, la plupart du temps, quand je forme des gens, je les emmène en fait à être à un niveau panafricain, voire international. Chose que je suis et je le fais. Parce que imaginez, je fais la voix d'A+, et puis on sent le côté, c'est les Ivoiriens. Peut-être un Guinéen qui suit, peut se dire. Voilà. Donc, je ne suis pas contre. C'est pas quelque chose que j'encourage vraiment dans les voix, mais c'est une qualité. Pouvoir faire la différence. Pouvoir jongler entre le côté accent africain et le côté accent international, parce que oui, à des moments, ça demande majoritairement qu'on réduise notre accent. Donc oui, on parle un peu comme les Blancs, mais souvent, on parle le loussi, quoi. On va pas rester tous les jours dans le langage des Blancs, ça dépend. Du coup, quelqu'un qui voudrait se former, est-ce qu'il faudrait forcément avoir des prédispositions? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas forcément une belle voix, est-ce qu'il peut se former au point d'avoir... Alors, j'aime pas trop ce langage de dire... C'est ce que les gens disent. J'aime pas ce langage du tout. Cette idéologie de dire qu'on n'a pas de belle voix là, moi je suis pas trop d'accord avec. Comment ça? En fait, il n'existe pas de belle et de vilaine voix. Est-ce qu'on peut se former à avoir ta voix là, une voix similaire à la tienne? Je ne dirais pas similaire. Je dirais, je peux polir. Je peux améliorer ton grain de voix individuel. Parce que chaque personne a sa particularité vocale en vrai. Donc le fait de dire belle ou vilaine, moi je suis pas d'accord. On a une voix particulière. Moi, j'avais une voix fluette et je l'ai travaillée pour la rendre grave, c'est-à-dire pouvoir parler dans les graves, faire des voix graves, etc. Donc, c'est dire que c'est des choses qui se travaillent, mais ça dépend. Ça dépend de pas mal de contextes. Donc, avoir belle voix comme Audrey Keïta, moi, je dirais pourquoi pas faire mieux qu'Audrey Keïta. Ça, c'est mon pari, ça. C'est ça qui est mieux. Donc, tout le monde peut se former? Bien sûr. Tout le monde peut se former. Tout dépendra vraiment des objectifs. Est-ce que tout le monde peut rentrer dans les métiers de la voix? Une fois, j'ai même vu une vidéo par rapport à ça. J'ai dit non. Le muet ne peut pas.
Parce qu'il faut bien faire. Voilà. Le muet ne peut pas. Oui. Tout le monde ne peut pas. Parce que les métiers de la voix, ça demande de la technicité, de l'art et pas mal de choses. Par contre, je peux affirmer que tout le monde a le potentiel, la possibilité, l'infime possibilité de le faire. Maintenant, si tu n'as pas testé, tu ne peux pas savoir. Donc, tu peux dire, ok, bon, voix flamand, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Et bizarrement, quand tu vas commencer à prendre les cours, tu vas voir que ça va venir. Par contre, il y a des personnes qui vont faire des formations de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, voilà. Ça passe pas, ça change pas, il n'y a pas de modification. Et la formation, comme tu le disais, c'est 2 ans, c'est bien ça? Oui, 2 ans chez nous. Est-ce que ça peut se faire en ligne? Bien sûr, il y a des personnes qui suivent des formations en ligne, mais ça ne fait pas 2 ans. Par contre, on se spécifie plus côté voix off. On ne peut pas faire de cours d'actorat à distance. C'est un peu compliqué. Donc, on fait plus ça. Il y a des cours d'expression orale aussi qu'on donne pour ceux qui veulent mieux s'exprimer aussi à distance. Ça dépend des programmes en tout cas. Et si quelqu'un voudrait s'inscrire, ça se passe comment? Alors, pour s'inscrire à l'école des métiers de la voix, c'est assez simple. Voilà, ce que vous allez faire, c'est de rentrer en contact avec nous, choisir le programme de formation pour vous. Parce qu'il faut savoir aussi que chez nous, là, les formations sont adaptables au budget. On a notre formation professionnelle, et puis bon, si ton budget est un peu bizarre, on peut faire des adaptations. Donc, c'est pas comme si c'est tout carré. Donc, tu viens, tu contactes l'école des métiers de la voix, tu choisis l'option qui te correspond, tu as un entretien, on te trouve une formation qui te correspond, et tu payes ta formation selon les modalités qui te seront dressées. En tout cas, nous, la plupart de nos modalités de paiement pour la formation professionnelle, ça se paye en 8 fois. Voilà, 8 fois. Et dans les métiers de la voix, quels sont les secteurs les plus porteurs, les plus intéressants, les plus rentables? Très vrai. Si quelqu'un doit se lancer dans les métiers de la voix, il y en a tellement de domaines. Oui, il y en a tellement. Quels sont les domaines, selon toi, ici en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, qui sont intéressants à s'y intéresser? Vrai. Enfin, il y a l'argent dedans. Mais le problème, c'est qu'avec cette histoire d'intelligence artificielle... Oui, qui vient, j'allais même en venir tout à l'heure. On commence un peu à douter. Donc, tu n'as pas d'autre choix que d'être, par exemple, acteur. Parce que c'est un métier qui sera très difficilement touché par l'IA. Par contre, il y a l'argent là-bas. Animateur, télé, il y a l'argent. Mais les MC là, et c'est un niveau de bon. Donc, il y a l'argent. Oui. Donc, métier porteur dans les métiers de la voix, vraiment, la voix, il y a de l'argent, je ne disconviens pas. Mais le métier d'acteur aussi, ça donne un plus. On peut plus saisir des opportunités. Et puis, il y a l'argent dedans. Oui, il y en a. Si aussi tu es acteur, que tu es producteur encore à côté, mais réalisatrice, là même, c'est la totale. Maintenant, pour ce qui est du métier de présentateur, télé, animateur, ok, il y a l'argent, mais le métier même, il y a encore plus d'argent, c'est MC. Et je vais conclure avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui permettent de créer des scripts, de générer des voix off avec des voix différentes que tu peux choisir, de cloner même des voix en quelques secondes. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous travaillez avec ça si vous le faites déjà? J'aime bien. Comment vous observez cette menace-là? Parce qu'en réalité, c'est une menace. Oui, plus ou moins une menace. Au niveau de l'intelligence artificielle et les voix, plus ou moins. Je disais précédemment, et ça c'est un sujet qui me porte à cœur, la question de l'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle un frère que j'aime beaucoup, qui se nomme le droit. Voilà, le droit qui est ma spécialité. Le droit aussi est en observation, le droit s'adapte toujours. Donc, je ne vois pas cela comme une menace, mais comme une potentielle, une future collaboration qui va nous aider. On peut avoir la version IA de la voix de tel et pouvoir payer des droits d'auteur. Parce qu'il faut savoir une chose, qu'on le veuille ou pas, même si ça paraît gratuit, tu le payes quelque part, soit avec tes données, ou plus tu veux que la voix ait l'effet humain, plus tu vas payer. Plus nous, les artistes derrière, sans avoir besoin d'aller enregistrer tous les jours, on aura de l'argent. Donc, je dirais que c'est une collaboration possible. Tout va dépendre de la réglementation. Mais je pense qu'une entreprise qui veut vraiment se démarquer, imaginez partout, on entend IA, au bout d'un moment, une entreprise qui voudra vraiment se démarquer aura besoin d'une voix humaine, d'une voix rare, de ce quelque chose de différent. Donc, je peux dire que le marché est encore libre. Le marché est libre d'accès, il y aura une collaboration possible. Maintenant, c'est à nous aussi, en tant qu'artistes-interprètes, de surmonter. Parce qu'à la limite, l'intelligence artificielle ne crée pas. L'intelligence artificielle s'inspire de nous, on est la création continue. L'humain peut faire pas mal de choses en même temps. L'IA a ses limites. Et je pense que c'est l'humain qui crée l'intelligence artificielle et c'est à nous de nous propulser. Et
de s'adapter. Donc, ce que je peux dire, menace, je ne dirais pas. Je dirais plutôt un moyen de nous propulser, un moyen surtout de nous démarquer et une potentielle collaboration qui viendra aussi aider les artistes-interprètes que nous sommes. Et le droit aussi va peser pour et contre. Le droit ne laissera pas la propriété intellectuelle être biaisée comme ça. Mais est-ce qu'actuellement vous utilisez déjà les intelligences artificielles? Pour travailler, nous? Oui, par exemple. Voilà. Enregistrement même. Bah, je sais pas, peut-être pour améliorer certaines voix, peut-être pour livrer à plusieurs clients en même temps. Non. C'est vrai qu'on peut retrouver de l'intelligence artificielle peut-être encore incorporée dans des logiciels. Pour ça, c'est les ingénieurs sont. Oui. Mais nous, personnellement, non. Non, pas du tout. On peut utiliser, certes, l'intelligence artificielle pour rendre mieux nos textes. Par exemple, si on a, je dis n'importe quoi, on a des concepts, imagine tu as une action de formation, tu veux t'assurer que c'est dans la conformité de ce que tu penses, tu peux essayer de demander pour voir est-ce que ça va, mais il y a toujours cette touche humaine derrière. Donc, non. En tout cas, si je dois peser l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre travail, de 1 à 10, je dirais 3 sur 10. D'accord. 3 sur 10. Est-ce que tu as un dernier mot à donner à quelqu'un qui s'intéresse au métier de la voix? Fais de ta voix une opportunité de carrière et sois polyvalent. C'est très important. Ce métier n'attend que toi. Tu attends quoi? Viens chercher l'argent aussi. Voilà. En tout cas, tu as Audrey qui est là pour t'accompagner. Nous sommes dans son siège. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Merci. Et c'est un plaisir de pouvoir découvrir le talent qu'on écoute tous les jours dans les médias. Je sais que tu es talentueux. Et puis ça a été un plaisir pour moi de découvrir le centre, les métiers de la voix, tes formations. Surtout que demain nous allons être ensemble pour apprendre comment devenir un as de la vente. C'est très important, oui. On en a vraiment besoin. Claudel, c'est une référence en termes de vente, en termes d'approche. Un entrepreneur, je pourrais dire, à succès, à mon temps en tant que... Est-ce que tu sais que tu m'as cloué aujourd'hui? Parce que le développement que tu as fait sur le marketing sonore, l'identité sonore, est-ce que tu pourras partager ça demain? Pourquoi pas? Voilà, merci beaucoup. En tout cas, demain, vous allez découvrir ce que c'est que le marketing sonore avec Audrey. Un plaisir, en tout cas.